Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Discours sur l'état de la nation du président congolais Félix Tshisekedi devant le Parlement ce lundi 14 décembre. Un rendez-vous annuel prévu par la Constitution qui intervient dans un contexte de crise politique. L'Ouganda connaîtra sa prochaine élection présidentielle le 14 janvier 2021. Pour cette élection qui se tiendra en même temps que le premier tour des élections législatives, la communauté de l'Afrique de l'Est annonce le déploiement d'une mission pour s'assurer du bon déroulement des scrutins. Et le Kenya mise sur les énergies vertes et le développement massif des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Le gouvernement kényan a récemment annoncé que 80 MW d'énergie solaire ont été ajoutés au réseau national en 2020. Mais tout d'abord au Gabon, l'opposant Nicolas Nguema, candidat malheureux aux élections législatives de 2018, a été présenté ce lundi 14 décembre à un juge d'instruction pour la troisième fois depuis son interpellation le 4 décembre. Le leader du parti d'opposition pour le changement est en garde à vue depuis 11 jours. Les enquêteurs l'interrogent sur des détournements présumés après la vente d'un navire du groupement Santulo. Les avocats de Nicolas Nguema dénoncent une procédure sans base légale en arguant qu'une garde à vue n'est valable que 96 heures. Pour la défense de Nicolas Nguema, il s'agirait d'une chasse aux sorcières menée par le pouvoir en place contre leur client, qui est l'un des membres fondateurs du mouvement Appel à agir, mouvement qui réclame le constat de la vacance du pouvoir suite aux ennuis de santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est exprimé ce lundi devant le Parlement réuni en congrès. Si ce rendez-vous annuel est prévu par la Constitution, il intervient dans un contexte de crise politique entre rupture de la coalition au pouvoir FCC-CACH et destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Objectif visé, former une nouvelle majorité. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka, commentaire Nelly Claude Bessin. Devoir constitutionnel, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a prononcé ce lundi 14 décembre un discours sur l'état de la nation. Devant les députés et sénateurs réunis en congrès, mais aussi plusieurs personnalités politiques du pays et les diplomates, le président de la République est revenu sur les relations au sein de la coalition qui aujourd'hui appartient au passé. La coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Dans une salle de congrès pleine et mouvementée par les partisans du chef de l'État qui s'est débarrassé de l'emprise de son prédécesseur, le premier citoyen du pays a dressé le tableau de la situation générale qui semble stagner. Un discours bien apprécié par la majorité des congressistes, désormais derrière le chef de l'État. Et j'ai été très content, comme le président a dit, même s'il a cessé avec l'ancienne coalition, mais il va requalifier les choses avec la nouvelle majorité pour une autre coalition. C'est bien. Donc c'est l'oxygénation, non, de la démocratie. Non, mais j'étais très content d'entendre ce qu'il a dit. Le discours du chef de l'État est prononcé dans un contexte tout particulier où le bureau de l'Assemblée nationale a été destitué. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga pourrait connaître le même sort. Une hypothèse qui se confirme avec l'annonce par le président de la République de la nomination d'un informateur chargé d'identifier la nouvelle majorité. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a prêté serment ce lundi 14 décembre pour un troisième mandat controversé. La cérémonie s'est tenue au palais présidentiel d'Abidjan.
en présence d'une douzaine de chefs d'État du continent. Après avoir prêté serment sur la Constitution, comme le veut la tradition, le président Alassane Ouattara a présenté son programme axé sur le social, l'éducation et la santé. L'une des annonces majeures de son allocution est la création prochaine d'un ministère de la réconciliation nationale. Les élections générales ougandaises se tiendront en janvier 2021 et pour s'assurer du bon déroulement de ces scrutins, la communauté de l'Afrique de l'Est prévoit de déployer une mission d'observation, une initiative annoncée dans un contexte où la communauté internationale a souvent fait part de ses inquiétudes ces derniers temps concernant le traitement réservé à certains leaders de l'opposition. Marie-Raphaël Antolo. Le secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est, Amlimbaret Mfumukeko, a écrit au gouvernement ougandais pour lui faire part de son intention de déployer une mission d'observation pour les élections de janvier 2021. Dans la lettre, la CAE a mis en évidence la communauté et les institutions internationales, les missions diplomatiques, les organisations et missions d'observation des élections et les organes de gestion des élections. Dans la validation et dans l'évaluation de la régularité des élections, de la campagne électorale, l'accès aux médias, le temps de parole accordé aux différents candidats de l'opposition, jusqu'à l'organisation logistique des élections, l'inclusivité des citoyens dans le processus électoral, au déploiement, à la centralisation au niveau des commissions électorales dépendantes, jusqu'à la proclamation par le Conseil constitutionnel. Soulignant que des manifestations qui ont donné lieu à des violents affrontements avec les forces de l'ordre et des manifestants protestant contre l'arrestation de Bobi Wine, farouches opposants au régime en place, se sont déroulées ces derniers jours à Kampala. De l'avis de certains experts, de nouvelles manifestations sont à prévoir et pourraient perturber le processus électoral. Pour les autorités, il faut pouvoir garantir des élections sereines et sécurisées. À cet effet, des dispositions sont en train d'être prises par l'État. On se rappelle bien que le dernier scrutin organisé, il y a eu moins de participation en tant que telle, en dehors de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, que ce soit les représentants de l'Union européenne, y compris même de l'Union africaine, ils n'ont pas eu accès réellement à la traçabilité de toutes les opérations électorales en tant que telles. Donc le nom que nous avons aujourd'hui, si nous voulons avoir des élections apaisées, qu'aujourd'hui la communauté internationale, notamment l'Union africaine, Notons que le déploiement de la communauté de l'Afrique de l'Est intervient également à la suite d'une invitation du ministère ougandais des Affaires étrangères allant dans ce sens. À cet effet, la communauté de l'Afrique de l'Est a déclaré que le déploiement de décembre serait suivi d'une mission à court terme à la mi-janvier 2021. Le Kenya fait figure de bon élève en Afrique avec une amélioration de l'accès à l'électricité pour les populations et un mix énergétique qui favorise l'électrification massive. Le Kenya est déjà électrifié à 60% et le gouvernement a récemment annoncé l'ajout de 80 MW d'énergie solaire au réseau national durant cette année 2020. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Les autorités kenyanes annoncent l'ajout de 80 MW d'énergie solaire au réseau national en 2020. À cet effet, des investisseurs privés ont reçu l'autorisation de construire 2 centrales électriques solaires de 40 MW qui seront opérationnelles en 2021. D'après Caroline Kimati, responsable principale des énergies renouvelables à l'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole, le Kenya produit environ 200 MW d'électricité en exploitant l'énergie solaire du fait qu'il est l'endroit idéal pour la production d'électricité avec des panneaux solaires en raison de l'ensoleillement abondant tout au long de l'année dans la plupart des régions du pays. Quand vous observez, ma foi, la structure de production de l'énergie solaire au Kenya, on va quand même se rendre compte que l'énergie hydroélectrique représente à peu près 51% de la production de l'énergie globale, suivie de l'énergie fossile près de 27%, l'énergie géothermique 19%, l'énergie biomasse à 4% et puis l'énergie solaire vient en avant-dernière position, soit près de 0,5% de la production globale.
Selon certains experts, l'énergie solaire est le moyen le plus rentable d'assurer une couverture électrique universelle, en particulier dans les zones arides et semi-arides du pays. Toutefois, Nixon Bokashi, responsable principal des énergies renouvelables kenyanes, a souligné la nécessité de tenir compte d'un certain nombre de normes pour l'acquisition des équipements solaires importés afin de protéger les consommateurs contre les produits de qualité inférieure. Quand on essaie de calculer un peu le taux auquel bénéficie la population pour cette énergie solaire, on se rend quand même compte que sur près de 1 300 000 ménages au Kenya qui bénéficient de l'électrification dans la globalité, près de 150 000 foyers ou ménages ont accès à l'énergie solaire. Notons que le Kenya importe plus de 90% des équipements solaires utilisés dans le pays en raison du manque de technologie et de capacité de production locale. Rappelons que le nouveau cadre réglementaire instauré par les autorités kenyanes favorisera le transfert de technologies en garantissant que tous les projets solaires entrepris par des entreprises étrangères ont un contenu local. La région du Tigré a reçu son premier convoi d'aide humanitaire, une aide humanitaire vitale pour cette région éthiopienne coupée du reste du monde depuis le conflit entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional du Tigré. Rappelons que ce conflit a engendré le déplacement de plus de 40 000 personnes depuis le début du mois de novembre 2020. Les précisions dans ce sujet de Nélé Claude Bessa. Pour la première fois depuis le début des combats, un convoi d'aide humanitaire internationale est arrivé à Mekele, la capitale du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Le convoi transportait des médicaments et du matériel médical pour soigner plus de 400 blessés, ainsi que des articles pour le traitement de maladies courantes et chroniques. Le ministère éthiopien de la Santé a lui aussi distribué des médicaments et du matériel médical aux structures de santé de la capitale. Selon les humanitaires déployés sur le terrain, ce convoi de secours médical permettra de regarnir les stocks, d'aider les patients et d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement. Ces actions favorisent la création d'un environnement de protection pour les plus vulnérables, notamment à l'accès à l'eau potable et à l'alimentation. Pour une meilleure prise en charge des victimes, les centres de services sanitaires doivent alors veiller à leur bon déroulement. Selon les médias locaux, près de 50 000 habitants du Tigré ont fui au Soudan voisin et un nombre indéterminé ont été déplacés à l'intérieur de l'Éthiopie. Une situation imputée à l'opération militaire lancée le 4 novembre 2020 par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour chasser les dirigeants de la région issus du Front de libération du peuple du Tigré après des mois de tension. L'Éthiopie fait face à des besoins considérables en raison de nombreuses crises auxquelles elle est confrontée. Des crises qui résultent essentiellement des conflits intercommunautaires, ethniques et de chocs climatiques. Le pays accueille la deuxième plus vaste population de réfugiés en Afrique, dont la majorité dépend des aides humanitaires. Pour les observateurs, cet appui en matériel médical contribuera à soulager les populations de Mekele qui, depuis des semaines sans réapprovisionnement, traversent une période de crise assez difficile. Retour sur scène pour les artistes au Rwanda après 9 mois d'inactivité due à la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a décidé d'autoriser la reprise des événements culturels, mais dans le strict respect des mesures barrières, avec également un quota bien défini pour les salles de concert qui peuvent désormais accueillir 50% de leur capacité. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisenga. Pour la première fois depuis plus de 9 mois, Andy Bumunu vient de retrouver la scène et cette fois-ci avec ses admirateurs dans l'audience. L'ambiance est plutôt calme, mais de temps en temps, les gens se ruent devant la scène pour accompagner le chanteur avec quelques pas de danse. Un moment magique que Andy va vivre avec beaucoup d'émotion. Il n'y a rien de plus beau que de retrouver physiquement les gens qui apprécient ta musique et de pouvoir faire une prestation devant eux après une longue période. Ils m'ont vraiment manqué. J'avais hâte de les retrouver même si le nombre était petit à cause du respect des mesures barrières. Mais dans mon cœur, ils étaient nombreux. Je ne peux qu'être reconnaissant pour ces retrouvailles.
L'artiste a été invité par l'un des hôtels UP de la capitale qui essaie également d'attirer une clientèle locale pour survivre. Maintenant que le gouvernement a autorisé les événements culturels et les différentes activités de loisirs, tout le monde veut en profiter. Même si le confinement fut difficile à vivre pour Ndibou Mounou, il en a aussi profité pour mûrir son art. Je me suis dit que si je me concentrais sur combien les gens et la scène me manquaient, ça n'allait pas le faire. Et donc, je me suis penché sur l'écriture. J'ai composé de super chansons, j'ai travaillé sur de nouveaux albums et j'ai aidé ceux qui étaient dans le besoin car c'était une belle occasion de s'entraider. À part le strict respect des mesures barrières, seulement 50% de capacité des salles de concert sont autorisées et ces endroits devront être désinfectés avant d'accueillir de tels événements. Tous les tickets devront également être vendus en ligne pour éviter la propagation du coronavirus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.